Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, petite vidéo newsletter pour vous parler un petit peu de l'activité de Scrapadoon Création. Alors déjà, premier petit scoop, que je vous attends nombreuses à Cultura à Metz le samedi 13 mai, donc à Cultura Metz aux Waves à Oni, donc de 13h à 17h où je serai voilà, au rayon loisirs créatifs pour faire quelques démonstrations de scrapbooking et donc au plaisir d'échanger avec vous. Voilà, donc je vous attends nombreuses pour, voilà, pour vous faire un petit coucou, pour vous rencontrer en vrai. J'aurai le plaisir également de vous retrouver chez les créateurs lorrains à Auboué autour d'ateliers où je vais vous proposer donc deux ateliers. Alors, je vais vous montrer. Donc ce sera pour le samedi 20 et le samedi 27 mai. Où je vous propose donc deux ateliers différents. Donc il y en aura un le matin, un l'après-midi et vice versa pour l'autre samedi. Il y aura un petit album cadre photo, voilà, comme ceci. Et puis un album photo dans sa petite boîte. Enfin voilà, boîte intégrée. Voilà, donc c'est un petit album photo, un petit mini qui se présente comme ça. Et là, voilà, en accordéon. Donc c'est pour les deux, c'est pour des photos 10 par 15. Voilà, donc ces deux ateliers-là, pour les inscriptions, donc je vous invite à envoyer un mail voilà, je vous mets l'adresse juste ici en bas, donc clap@gmail.com, il me semble. Voilà pour les ateliers. Voici donc pour l'actualité, on va dire en présentiel. Voilà les endroits où vous pourrez me retrouver en vrai. Vous pouvez bien sûr retrouver tous mes tutos ici sur cette chaîne. Et sur cette chaîne, il y a donc une petite évolution où donc j'ai ouvert à tous la Scrapadoon Academy. La Scrapadoon Academy, eh bien, ce sont des petits tutos court, on va dire, voilà, vous expliquant les b.a.-ba du scrapbooking. Donc il y a déjà 3 vidéos en ligne où je parle du matériel, des couleurs, comment utiliser les couleurs et notamment la roue chromatique. Et une autre sur les encres. Voilà, donc il y aura plusieurs petites vidéos comme ça, donc totalement gratuites et disponibles à toutes pour faire vraiment un point technique sur voilà, sur des choses bien précises, donc sur une technique, sur un lexique, sur voilà, vraiment des petits cours en particulier. Donc là, je travaille sur un tuto, on va dire, du lexique de la scrapeuse, voilà, parce que certaines ne connaissent pas toutes le langage de la scrapeuse, donc je vous décrypte tout ça. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou de m'envoyer un mail ici à scrapadoon tout court @gmail.com. Voilà, donc surtout s'il y a des mots au niveau lexique pour la préparation de mon prochain tuto, voilà, que vous ne comprenez pas, que vous voulez voilà, que je vous éclaire un petit peu là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà pour au niveau des tutos. Je vous présenterai tout à l'heure les tutos qui seront à venir. Donc au niveau de la chaîne, c'est tout bon. Au niveau de la boutique, il y a encore plein de changements, plein d'évolutions, notamment au niveau de mes outils.
Là, allez, je tourne la caméra, venez dans mon atelier, je vous montre tout ça. Alors, au niveau de la boutique, déjà, au niveau des papiers, j'ai eu le plaisir d'être référencée par la marque Lily Pot de Colle. Voilà, Brigitte, je t'en remercie beaucoup. Donc, vous allez pouvoir retrouver sur ma boutique ces fameuses pages 30-30 de double face. Donc elles sont encollées double face où vous allez pouvoir utiliser donc des chutes de tissu par exemple ou voilà ou autres matériaux ou simplement aussi faire des découpes bien précises pour pouvoir les coller. Enfin, je vous ferai une vidéo démonstration une vidéo crash test sur ce produit et vous pouvez déjà retrouver le tuto donc de la couverture de ce mini album que nous avons confectionné ensemble où donc j'ai utilisé cette feuille double face et cette chute de tissu, voilà, pour recouvrir mon mini album et c'est fait vraiment simplement, efficacement, j'ai envie de dire. Et vraiment c'est un produit génial. J'ai également utilisé donc ce papier tissé pour faire la tranche. Donc je l'avais acheté, je vous l'avais montré en 3 couleurs au salon à Paris, mais donc là pour la boutique j'ai acheté 2 autres couleurs si je me trompe pas, le rose corail et non 3 autres couleurs, le rose corail, le blanc fleur de sel et un beige plage. Voilà, donc vous allez pouvoir retrouver ces toiles tissées. Donc je le rappelle, je ne les ai pas choisies au hasard. Ce sont des feuilles donc toujours encollées, hein, Lily Pot de Colle, spécialiste des produits adhésifs. Donc ce sont voilà, pour faire pour les tranches d'album, c'est vraiment ce qu'il y a d'idéal. Et de plus, ce produit-là, c'est du papier tissé, comme vous pouvez le voir, mais du papier tissé à base de bouteilles en plastique, voilà, donc recyclées. Et voilà, je trouve ça vraiment génial. Donc, ce sont en plus des bouteilles en plastique qui proviennent de la mer. Voilà, donc collectées et recyclées. Donc c'est important de les signaler, en tout cas c'est important pour moi. Et voilà, je suis ravie de pouvoir vous présenter ces produits donc individuellement ou en kit. Voilà, donc ça va bientôt arriver dans la boutique. Nouveauté, pardon, également dans ma boutique, mes outils. Il va y avoir une nouvelle gamme d'outils. Puisque là, je suis momentanément en rupture de kit, mais vous pouvez encore retrouver, il me reste encore les L, les guides d'angle rond et les guides d'angle droit. Donc ceux-ci ont été fabriqués en MDF, c'est-à-dire que c'est du bois reconstitué à l'aide de copeaux de bois finement broyé et compacté avec de la résine. Voilà, d'où la résine qui faisait donc ce petit bord noir à la découpe laser. Et donc avec Adrien, mon menuisier, ça nous dérangeait un petit peu ce côté noir où il fallait nettoyer un petit peu avec une lingette parce que sinon ça faisait des traces noires. Ça venait foncer vraiment le bois et on n'avait pas vraiment en fait de traçabilité sur ces copeaux et l'utilisation de cette résine qui reste un produit chimique. Donc du coup on a réétudié le tout. Et autre chose qui posait problème aussi, c'était donc le thé. Alors j'en ai un. Voilà, donc j'en ai un ici. Le thé en fait qui restait fragile du coup à ce niveau-là.
voilà, qui avait tendance à casser et la baguette, voilà, à fléchir un petit peu trop. Donc on a réétudié tout ça de notre côté et ensemble nous avons trouvé des solutions pour vous proposer un produit vraiment génial. Je vous montre l'évolution. Donc déjà, changement de bois. Voilà, donc beaucoup plus clair puisque là on est sur du bois plein de peuplier. Voilà, vous pouvez voir les comment on appelle ça, les rainures, les veines du bois. C'est du contreplaqué, donc du coup vous avez 3 couches successives de bois. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà, là on les voit bien. Donc vous avez 2 couches sur l'extérieur qui sont vraiment qui sont dans ce sens, voilà, des veines du bois, et au milieu vous le voyez ainsi, le bois est dans l'autre sens et elles sont vraiment compressées et collées, et ce qui nous fait, voilà, une résistance quand même bien meilleure. On a juste augmenté d'1 millimètre l'épaisseur, voilà, ça n'engage en rien sur l'utilisation de ces outils. On est resté sur les mêmes dimensions pour donc la règle en L et pour les autres outils. Alors j'ai ici le prototype de du guide d'angle rond. Voilà, donc on est sur les mêmes on est sur les mêmes dimensions, hein, c'est voilà, ici c'est tout pareil. On a juste changé dans le kit le T, donc on a travaillé dessus. Je ne l'ai pas là en prototype fini, mais je vais vous montrer quand même quelques petits exemples. Donc déjà on a diminuer la baguette, puisque je trouvais que ça servait à rien d'avoir une aussi grande longueur, et bien au contraire ça rendait le produit encore plus fragile, puisque du coup nous avions tendance, donc quand nous mettions les cartonnettes en place, après la baguette sort et nous avions tendance à la prendre par... on fait tout, hein, ça, moi la première. Nous avions tendance donc à la prendre par ici et donc à fragiliser le produit. Donc je me suis dit, si on la raccourcit, voilà, la baguette ne va plus sortir et on aura plus facilité de la prendre par ici, et donc voilà, avoir un produit qui est plus voilà, à le manipuler, on va dire, avec plus de prudence instinctivement. Il sera donc plus épais et plus rigide avec ce contreplaqué en peuplier. Et donc du coup, j'ai oublié de préciser, c'est du peuplier de France, de forêt protégée, où là nous avons toute la traçabilité de son parcours. Voilà, vous pourrez même savoir où votre kit est né. Ensuite, autre petite modification technique du thé, et ça je le dois à Adrien, donc là c'est plus son domaine, où il m'expliquait que, alors j'ai les petits exemples ici, donc voilà en contreplaqué ce que ça va donner en mini, voilà, ça c'est les petits échantillons. Donc il m'expliquait en fait que quand on a des angles à 90 degrés comme ça, des angles droits, il y a ce qu'on appelle des points de fissure. Voilà, ici et ici, qui fragilise donc notre baguette. Pour éviter en fait ces points de fissure, il faut les arrondir. Donc créer, voilà, ici à la base des petits arrondis. Donc comme on trouvait ça pas très beau, Adrien m'a proposé 2 solutions beaucoup plus, on va dire, design. Voici ces 2 propositions. Voilà, et j'ai choisi, et ben vous verrez bien. Voilà, à vous de me dire si vous préférez la numéro 1 ici ou la numéro 2. Allez, et on va voir, on va faire un petit sondage, à vous de deviner
laquelle j'ai choisi et vous gagnerez un thé. Allez, je lance les paris. Et du coup, petite modification au niveau de l'écriture. Là, c'est du détail, mais vous savez que j'aime être pointilleuse. On va voir aussi si certaines le remarqueront. Voilà, on le voit bien ici sur le Doon, où vous voyez, voilà, la différence d'écriture, où on a une écriture pleine et une écriture, on va dire, creusée. Je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, donc j'aurai le plaisir de vous présenter mon nouveau kit très prochainement, ainsi que ces jolis papiers de chez Lily Pot de Colle. Voilà pour la boutique. Maintenant, je vais vous présenter donc les tutos à venir. Donc, en ce qui concerne les tutos, nous allons terminer la saga du mini Tout Mimi. Voilà, où je vous avais présenté donc la version, on va dire, principale ici, où j'en ai fait un rangement pour tampons. Voilà, donc où je me suis inspirée justement d'un des tutos de Lily Pot de Colle pour pouvoir utiliser correctement ces produits. Voilà, et dans ce tuto, je vous montre également comment la petite astuce pour modifier un petit peu son outil d'angle et son thé pour pouvoir l'adapter aux produits Lily Pot de Colle. De là, donc, nous avions fabriqué cette structure. Et puis, je vous avais montré comment faire l'intérieur, donc, en rangement pour tampons, qui est ici. Donc, voici la structure. Vous ne l'aviez encore pas vue. Voilà. Donc là, je l'ai réalisé, donc, toujours avec cette fibre de bouteille en plastique de chez Lily Pot de Colle et un papier qui me vient de chez Marie-Hélène Geffray, la collection Hiverning. Voilà, donc nous avions réalisé, voilà, alors j'ai pas encore mis mes tampons, mais voilà, nous avions réalisé donc les deux petit module qui va à l'intérieur. Et puis donc avec sa dernière version ici, je vais vous montrer comment faire la version mini album. Voilà donc pour le prochain tuto à venir. Et donc comme c'est la fête des mères, il y aura bien sûr des petites cartes, des tutos cartes spéciales fête des mères. Je vous en dis pas plus, je vous garde un petit peu de surprise. Mais j'avais envie de vous présenter un mini album. Alors vous l'avez sûrement déjà vu un petit peu passer, ce mini album Entre nous que j'ai réalisé en crop avec l'association Scrap Tapage et animé par Lilou de chez Marie-Hélène Geffray. Donc voici la couverture et nous avons donc travaillé cette toile aussi de Lily Pot de Colle. Donc c'est un réel plaisir de travailler ces produits. Mais ce qui est très intéressant, c'est cette reliure que nous avons réalisée sans colle. Alors je vous montre un petit peu l'intérieur. Il n'est pas fini. Je n'ai pas fini du tout. Je vous le montrerai, enfin je vous le remontrerai une fois fini. Voilà. Donc après, il n'y a plus de papier, mais voilà, je vous le remontrerai avec, avec des photos, tout fini, le papier de la collection pastel. Voilà, et surtout, donc, on fera un petit tuto, donc pas de ce mini-album, puisque ce mini-album, vous le retrouverez donc en crop chez Marie-Hélène Geffray.
Mais on va faire une variante où je vais vous expliquer, voilà, ce système de reliure. Voilà, donc ça promet un tuto très intéressant. Voilà pour l'actualité Scrapadoon Création. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, on met un petit pouce bleu et surtout si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste ici afin de vous abonner pour ne pas louper les tutos à venir. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les créatives.